Alors, rebonjour chers amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo de reprise, celle-ci. Alors, on va sortir tambour et trompette parce que c'est ma 300e vidéo sur la chaîne du Maître des couteaux. Donc, écoutez, je suis moi-même surpris d'être parvenu à ce plateau-là. Je suis très content, très heureux et puis j'espère que je vais être en mesure de poursuivre encore pendant longtemps. Comme je vous ai expliqué dans des précédentes vidéos, ça sera peut-être pas à la même cadence que je vais pouvoir mettre des vidéos en ligne, mais disons que pour encore un certain temps, je vais être capable de poursuivre avec la même régularité. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, alors j'ai décidé de vous faire une reprise d'une vidéo de très mauvaise qualité sur un de mes meilleurs couteaux, un couteau formidable, le super iconique Spyderco PM2 que tout le monde connaît finalement, qui est un couteau qui est emblématique de la marque. Là. C'est le couteau qui a fait la grande renommée de Spyderco finalement. Un couteau tactique absolument incroyable, tout à fait réussi à mon avis. Alors, on commence par les petites spécifications de taille. Donc, vous avez ici un couteau que tout le monde connaît, le rat numéro 1. Comme vous pouvez voir, c'est très similaire au niveau de la grandeur pour ce qui est d'un rat numéro 1, qui est un couteau de grande taille. Là. Donc, vous avez ici le Kaiser Escort, qui lui aussi est un couteau qu'on pourrait qualifier de pleine grandeur, mais qui est légèrement plus petit que notre PM2. Alors, ce couteau-là, le PM2, mon exemplaire, comme vous pouvez peut-être le constater, c'est pas la poignée originale. Alors, j'ai changé la poignée originale pour cette poignée-ci en fibre de carbone. C'est pour ça que vous voyez sur la boîte le petit Votix. Là, ça, c'est le nom du fournisseur duquel j'ai acheté cette poignée de fibre de carbone, qui est un laminé. Là. Alors, si vous vous demandez à quoi ressemblaient les poignées originales, ben c'est ça. C'est du G10. Bon, c'est correct, là. C'est une qualité, c'est beaucoup supérieur à une poignée de FRN là, que vous avez, par exemple, sur le Benchmade Bugout ou le Spyderco Sage 5, qui ça, c'est vraiment cheap. Tandis que cette poignée-là de G10, on peut dire que c'est acceptable, c'est correct, mais disons que le couteau est plus joli avec cette poignée-ci, mais ça ajoute 75$ au couteau. Donc, est-ce que vous devriez faire ce changement? C'est à vous de voir. Moi, je le regrette pas, mais est-ce que je vais recommander de faire ça? Pas vraiment, parce que les poignées de G10 sont très acceptables. Alors, si on y va avec les spécifications de notre PM2, donc un PM2, c'est 8,28 pouces ou 20,96 cm, donc un très grand couteau, là. La lame, c'est 3,49 pouces ou 8,74 cm. Le poids est exceptionnel de ce couteau-là. 3,75 onces ou 106 grammes. Pour un couteau de cette grandeur-là, c'est remarquable. L'acier sur cet exemplaire-là, parce qu'évidemment, vous avez une multitude de configurations de ce couteau-là, qui est un des couteaux les plus répandus, emblématiques, vendus. Prenez tous les qualificatifs en même temps. Là. Donc, celui-là, c'est en CPM S45VN, donc un très très bon acier. C'est la forme de lame, ce qu'on appelle le leaf style ou une forme de lame drop point, mais de Spyderco. Là. Évidemment, l'ouverture se fait via le fameux trou de pouce de Spyderco et pour le PM2, on ne peut pas demander mieux. C'est vraiment ultra, ultra facile. Le mode de déverrouillage ou de verrouillage, c'est le compression lock. Donc, c'est un liner lock, si vous voulez, un verrouillage de doublure, mais monté sur le dessus, ce qui est beaucoup plus intelligent parce que ça le rend d'une part plus ambidex et surtout beaucoup plus sécuritaire qu'un verrouillage de doublure standard.
Vous avez un matériau de manche, dans mon cas, comme je vous dis, c'est de la fibre de carbone, mais c'est un laminé 1/3, 2/3, là. L'original, comme je vous dis, c'était du G10. L'action, c'est via des rondelles de bronze, comme à peu près tous les Spyderco. L'épaisseur de lame, ben, c'est 0,14 pouces. C'est très, très costaud, 3,55 mm, là. Mais il faut faire attention. Vous voyez que la pointe de ce couteau-là devient très, très, très fine. Et c'est un petit peu son talon d'Achille, ce couteau-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de talons d'Achille. Vous allez voir, c'est un couteau qui est pratiquement indestructible, mais la pointe, on peut briser la pointe si on en abuse. L'épaisseur de manche 0,46 pouces ou 11,6 mm. Une fois fermé, bien évidemment, là, avec la forme de lame, c'est assez large, c'est 1,6 pouces ou 40,9 mm. Et vous avez au niveau du clip le spoon type clip, c'est-à-dire en forme de cuillère, si vous voulez, là, de Spyderco. Ce n'est pas un clip qui est de port profond. Il y a un bon petit bout de couteau qui dépasse, là, et vous avez le gros, évidemment, là, tube de lanière que j'aime pas bien, mais en tout cas, il y a des gens, chez Spyderco, on est absolument accroché à ça, là, les tubes de lanière. Et ce clip-là, ben, vous pouvez le remplacer assez facilement par un clip d'après-marché, mais ça va vous coûter de l'argent. Mais il fonctionne bien, le clip, là, mais c'est pas un clip de port profond. Ce couteau-là, le PM2, j'ai acheté ça il y a environ 3 ans. Et j'ai payé à l'époque 226 $, donc avec les poignées en G10. C'est un couteau évidemment qui est fait aux États-Unis, à Golden, Colorado, je crois, là. Oui, exactement. Et ce couteau-là, moi, je l'ai personnalisé avec le manche ici en fibre de carbone, ce qui m'a coûté 75 $. Donc, grosso modo, il me revient à peu près à 300. Mais aujourd'hui, ce couteau-là, j'ai vérifié hier, et la même version, là, exactement la même chose avec les poignées en G10, c'est 270. Donc, c'est cher, c'est pas donné, là, mais c'est un couteau exceptionnel. Alors, pour ce qui est maintenant de l'évaluation de notre PM2, ben, c'est un design de Sal et Eric Glesser, évidemment, fondateur de la compagnie et son fils. C'est remarquable, hein? C'est un couteau tactique, ça a un look unique et c'est une icône absolue. Là. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout, ce look de couteau-là. Moi, j'aime bien ça, ça fait différent. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est unique. Là. Donc, moi, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le look, le design. Les matériaux, ben, l'acier CPM S45 VN, c'est vraiment supérieur. C'est un acier, je vous dirais, je sais pas si je peux qualifier ça d'ultra premium, mais c'est pas loin, là. Rondelle de bronze. Le clip est réversible, donc le clip en acier réversible. Vous avez de la quincaillerie aussi, ça c'est remarquable. C'est du T10 et du T8 pour les autres, donc c'est vraiment fait pour être démonté, remonté. C'est vraiment un couteau là-dessus qui a une quincaillerie de très très grande qualité. Vous avez le compression lock, évidemment. Moi, j'ai mis évidemment les poignées en fibre de carbone, mais initialement, c'est du G10. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 là, pour les matériaux. Pour ce qui est de la présentation assemblage, ben, la présentation, on s'éternisera pas là-dessus. Toujours la même petite boîte assez minimale là, de chez Spyderco. Hein. Ils se ruinent pas avec ça. Mais l'assemblage est sans reproche. C'est vraiment ultra solide. Vous avez un couteau la lame est parfaitement centrée. Je veux dire, il n'y a pas de faiblesse dans l'assemblage de ce couteau-là. C'est remarquable, vraiment, là. C'est quelque chose c'est un peu un exemple pour le reste de l'industrie. C'est un couteau qui est fait pour durer la vie. C'est pas compliqué, là. C'est complètement ambidextre. C'est vraiment là d'une très très grande précision. Quand on le démonte, on s'en aperçoit. Là, les tolérances sont très élevées. Alors au niveau de l'assemblage, là, j'ai mis un 10 sur 10 pour ce couteau-là.
L'action, ben, elle est formidable, l'action. Vous voyez, c'est hyper facile d'ouvrir ce couteau-là avec le pouce. La fermeture, c'est la même chose. C'est complètement fall shot. Donc, ouvrir, fermer d'une main, c'est vraiment quelque chose d'enfantin et très, très sécuritaire. Et ce couteau-là est pleinement ambidex. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à ce couteau-là. Au niveau de l'action, c'est juste parfait. Là. On a aussi une impression de force incroyable là, quand on l'a en main. Donc, c'est un couteau puissant, c'est un couteau fiable, très, très rapide d'utilisation. J'ai mis un 10 sur 10 pour l'action aussi. Le poids, ben, c'est remarquable. Hein. C'est ultra léger pour sa grosseur. C'est un couteau que vous pouvez avoir en poche, puis je veux dire, c'est pas du tout dérangeant, même si le couteau est plein de grandeur. Il y a de la squelettisation à l'intérieur pour réduire le poids. C'est vraiment un couteau remarquable à cet égard, là. Donc, je peux pas faire autre chose que de mettre un 10 sur 10 pour le poids aussi. Quand je mets un 10 sur 10 pour le poids, il n'y a pas juste la valeur là, de 3,75 onces qui est remarquable versus la longueur, mais il y a aussi la sensation. Est-ce qu'on a un couteau qui est frêle ici? Est-ce qu'on a un couteau qui est... Non, c'est un couteau ultra puissant. Donc, en plus d'être léger, il est puissant. Donc, c'est vraiment remarquable. Alors, pour ce qui est du poids, là, c'est 10 sur 10. L'ergonomie, ben, c'est un des meilleurs sur le marché en général. Alors, ce couteau-là, c'est pas compliqué. Là. Vous le prenez en main, que ce soit en position régulière, très peu de hotspot de clip. Vous en avez un petit, mais pas, il n'y a pas grand-chose. Et vous avez une sensation de puissance incroyable. Vous avez un arrêt parfait parce que la dentelure, elle est parfaitement faite. Et avec le renflement là, pour la lame, avec le trou de pouce, votre pouce, il s'arrête là, c'est pas compliqué. Et vous avez une position de force avancée qui est parfaite aussi. Donc, au niveau de l'ergonomie, là, c'est très difficile, à part le petit ressenti de clip, là, de trouver une faille à ce couteau-là. Alors, j'ai mis un 9,5 sur 10. C'est vraiment un couteau qui est fait pour des gros travaux. C'est vraiment fait très fort et très confortable. L'aspect général, ben, c'est un look unique. Hein? C'est sûr que c'est tactique. On sort pas ça devant grand-maman là, ou des personnes qui sont un petit peu là, qui ont pas l'habitude de ce genre d'objet. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui aiment pas ce genre de look-là. C'est l'image de Spyderco finalement. C'est très innovant comme couteau et c'est indémodable. C'est une icône absolue. Alors, moi, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général de ce couteau-là. Moi, j'aime beaucoup. Le prix, ben, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai payé 226 il y a peut-être 3 ans, ce couteau-là, et aujourd'hui, ben, c'est 269. Bon, ça a augmenté comme pas mal tous les couteaux, surtout les couteaux américains. Mais c'est quand même un couteau, là, quand je vous ai présenté l'autre jour le Gale Bradley, ben, je peux vous garantir, moi j'achèterais un PM2 avant un Gale Bradley, ça c'est certain. Donc, c'est des couteaux, quand vous comparez certains couteaux là, où on demande des prix très importants, ben lui, il est cher, là, mais c'est un couteau, c'est un Spyderco et selon moi, là, c'est peut-être le meilleur achat que vous pouvez faire chez Spyderco, là, en tout cas. Un des meilleurs certainement. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, c'est ultra élevé. Hein? C'est un couteau iconique. Ça sera encore en vente dans 20 ans. C'est fait pour durer la vie. Juste, faut faire attention à la pointe, comme je vous disais. Là. Ça peut devenir très cher si vous commencez à le personnaliser. Comme moi, ça m'a coûté 75 $ de plus. Vous avez une multitude d'options avec ce couteau-là. Vous pouvez acheter des manches en titane de toute beauté, mais qui vont vous coûter 150 $. Donc, ça augmente beaucoup le prix du couteau. Évidemment, c'est un des meilleurs, à mon avis, couteaux pliants jamais produits à l'échelle mondiale. Donc, c'est plus que recommandable. C'est un must dans une collection. Vous ne pouvez pas passer à côté. Moi, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour la valeur de ce couteau-là. Ça va prendre encore de la valeur dans les prochaines années, c'est certain. Donc, ce couteau-là, quand on fait la compilation globale, j'arrive à un 9,3 sur 10. C'est un achat exceptionnel, le Spyderco PM2.
Si vous y faites attention un petit peu, surtout la pointe de lame, vous allez probablement être enterré avec ou vous allez le laisser en héritage parce que c'est à peu près indestructible, ce couteau-là. C'est un choix de premier plan, que vous soyez un collectionneur ou que vous n'ayez qu'un seul couteau. Ben, si vous avez juste un couteau, celui-là, c'est vraiment un choix de très, très, très grande qualité. Alors, c'est évidemment un couteau que je vous recommande. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Si vous avez un seul Spyderco à acheter, selon moi, c'est le Spyderco que vous devez acheter. Et c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, j'espère que ça vous a été utile comme vidéo, cette révision et notation de notre Spyderco PM2. Dans les prochaines vidéos, ben, on va revenir avec un couteau beaucoup plus abordable. La prochaine vidéo, je vais vous faire le Kaiser, mon Dieu, le nom m'échappe, le Kaiser original, qui est un petit couteau bouton lock, très très populaire chez Kaiser, un petit couteau, là, un petit utilitaire, là, quelque chose que si vous voulez que ça soit vite fait, vous avez des petits travaux à faire, là, ouvrir, fermer ultra rapidement, puis qui pèse à rien. Donc, un petit couteau bien intéressant, qui a eu un grand succès, qui est un grand succès de vente chez Kaiser. Pour ce qui est de la chaîne, comme je vous ai dit au début, c'est notre 300e vidéo. Écoutez, je suis à peu près certain que j'ai du matériel pour retenir la même cadence, au moins pendant encore une 50aine de vidéos, que ce soit avec des vidéos de reprise ou des vidéos de duel ou certains autres types de vidéos, en plus de certains achats que je pourrais faire, même si vous avez probablement remarqué que j'en fais beaucoup moins des achats, évidemment, ma collection commence à être pas mal complète, mais je veux continuer à acheter des couteaux. Alors, après ça, on avisera, disons, de la cadence, mais la chaîne va très très bien et je vous incite à continuer à vous abonner, à m'écrire et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se donne des nouvelles très bientôt. Salut!